savait que ce matin, il pouvait encore se réveiller. Et par son amour, il t'a fait grâce de se réveiller. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Se réveiller, ce n'est pas une chose facile. On peut croire que moi je pars pour aller dormir, mais pour ne pas se réveiller. Se réveiller, c'est un mystère. Vous savez, je me souviens encore, il y a quelques années, j'avais mon oncle, c'est lui qui m'a élevé. Je peux dire, c'est mon père. J'ai grandi dans ce monde. Je parlais avec lui 3 jours avant. On a parlé, on a discuté, il m'a beaucoup encouragé. Et un bon jour, un certain 12 décembre, ils m'ont appelé pour me dire qu'il est mort. Mais le matin, il s'est réveillé, il a parlé avec ses enfants, il leur a dit, je vais me reposer. Alors, ils ont tenté de préparer quelque chose pour lui. Pendant qu'il est parti se réveiller, l'homme qui est parti se réveiller, on n'est pas se réveiller encore. Vous comprenez? Il a dit, non, j'arrive, je vais me reposer un peu, mais j'arrive et puis je vais manger. Pendant ces moments-là qu'il est parti, et lorsque l'enfant est parti pour lui appeler, puisque chez nous, les Bakongo, on l'appelle papa tata. Donc il est parti pour dire à tata, tata, on est prêt, viens un peu pour manger. Et le tata ne se réveille plus. Il est parti comme ça. Donc entre 8h et 9h, l'homme est parti. Allez vous rendre compte. Tu peux aussi te dire, non, je vais un peu me reposer. Mais tu te reposes, le repos est parti pour le repos éternel. Je vais aussi paraphraser même par cette autre idée, mais pour dire aujourd'hui que notre thème de ce matin, c'est-il, que faire pour avoir la victoire? Que chacun de nous se pose cette question. Que cette pensée reste gravée dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs. Qu'est-ce que toi, quelle est ta part pour être victorieux? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Oui, l'année 2022, c'est l'année de la victoire. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour être dans la victoire? C'est cela le problème. Mais on nous a dit le dimanche passé que le Saint-Esprit est les clés de la victoire. Or, pour être victorieux, si tu as le Saint-Esprit, ne cherche pas à attrister le Saint-Esprit. Parce que si tu fais que le Saint-Esprit qui est en toi soit attristé, la victoire ne sera pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est la clé de la victoire. Mais le Saint-Esprit n'habite pas ailleurs, le Saint-Esprit habite en toi. J'aimerais te dire ce matin, ne cherche pas à attrister le Saint-Esprit, mais cherche toujours que le Saint-Esprit soit joyeux. Lorsque le Saint-Esprit est satisfait de ton comportement, de tes agissements, de ton attitude, la victoire de Dieu s'approche de plus en plus en toi. Amen. Voilà pourquoi l'Église, nous qui entendons et écoutons ce message depuis le début de l'année, ne cherchons pas à attrister le Saint-Esprit qui est en nous pour que les victoires nous échappent. Faisons en sorte que nous puissions être en parfaite communion avec le Saint-Esprit pour que notre victoire soit certaine. Et notre question se pose, qu'est-ce que toi tu dois faire pour être victorieux? Nous sommes dans le livre de Psaume 127. Le verset 1, c'est un verset que tout le monde connaît. Tout le monde en a déjà lu plusieurs fois. La Bible nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mais ce qui m'étonne ici, dans ces versets, il y a des conditionnels. Les si, les si. Donc, si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui la bâtisse en vain. Si tu veux être victorieux, ta victoire ne dépend pas de ta force. Ta victoire ne dépend pas de toi, mais ta victoire dépend de l'Éternel des armées. Puisque ici, le psalmiste est clair, il nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison,
ceux qui la baptisent en vain. Si l'Éternel ici c'est une personne, mais on parle de bâtisse. Donc plusieurs personnes peuvent se réunir pour bâtir une maison. Ce n'est pas un problème. Mais à une seule condition, il faut que l'Éternel y soit là. Vous êtes nombreux à faire quelque chose, mais si la chose que vous êtes en train d'entreprendre, si Dieu ne trouve pas son compte dans cette chose-là, vous ne réussirez jamais. Nous cherchons la victoire. Nous avons besoin de la victoire. Nous fournissons les efforts. Nous nous réveillons les matins. Nous faisons des grands projets. Mais même si dans nos projets, si l'Éternel n'y est pas, la victoire n'est pas avec nous. Comprends maintenant, toi qui écoutes cette parole ce matin, qu'est-ce que tu dois faire pour être dans la victoire. Donc il faut comprendre une chose. Même si tu travailles, même si tu fais quoi que ce soit, dans tout ce que tu dois être en train d'entreprendre, si tu veux que la victoire soit avec toi, il faut que la main de l'Éternel y passe. Dans ta maison, dans tes projets, dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, si l'Éternel n'y est pas, la victoire n'y est pas non plus. C'est la Bible qui dit. C'est le psalmiste qui le dit. Et deuxième point, il dit encore, nous sommes toujours dans Psaume 127, verset 1. Deuxième, on nous dit, si l'Éternel ne garde la vie, c'est lui qui la garde, veille en vain. Or, la Bible nous dit, c'est lui qui garde l'Israël, il ne somnole ni ne dort. Donc, toi, si tu crois que, avec les cordons que tu portes dans ton cou, c'est ce qui te protège, sache-le que tu n'es pas dans la victoire. C'est lui qui garde, ce n'est pas la sorcellerie. C'est lui qui garde, ce n'est pas les occultismes, mais c'est lui qui garde, c'est l'Éternel qui les armées. Mais aujourd'hui, nous l'Église, nous espérons à la victoire. Nous pensons être des victorieux, mais nous oublions de petites choses qui fera de nous, ou qui doivent faire de nous des vrais victorieux. Dieu nous donne la portée. Dieu nous donne la victoire. Nous ne combattons pour rien, non. Nous sommes dans la victoire. Puisqu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, cette personne est morte sur la croix. Lorsqu'il a accompli l'œuvre salvatrice de la croix, il t'a déjà donné la victoire. Mais c'est toi qui ignores que cette personne, ce qu'il a dû faire, son œuvre était plus précieux dans ta vie que tu le penses. Nous ignorons la bonne portée de Dieu. Nous ignorons la bonne portée de l'évangile. Nous ignorons que tout ce que nous pouvons faire, si nous n'associons pas Dieu dans ce que nous faisons, nous ne serons jamais dans la victoire. Nous sommes dans le livre de Agé, là où nous allons comprendre la pensée de Dieu que nous allons partager ce matin. Nous sommes dans le livre de Agé. Nous sommes dans les livres de Agé, là où nous avons tiré notre référence de ce matin. Agé, chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, les prophètes, en ces mots, par à Zorobabel, fils d'Eskeltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Je voudrais que l'Église saisisse la pensée. Psaume 127, verset 1, si l'Éternel y bâtit la maison. Ici aussi, on nous parle de la maison. Quel est parmi les survivants qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel.
et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'embrasserai les cieux et la terre, et la mer et les seins. J'embrasserai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Encore une fois, la maison. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et d'enseigner, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. On nous parle de maison, de maison, de maison. Notre thème de ce matin s'intitule « Qu'est-ce que tu dois faire pour être victorieux ?» Ici, pendant que nous méditons la parole, j'ai médité la parole de Dieu que nous allons partager ce matin, j'étais un peu scotché de comprendre pourquoi dans un même verset on parle de fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Vous allez comprendre qu'ici, Dieu a utilisé 3 personnes. Il a utilisé fortifie-toi, les rois d'abord, puisque c'est Zorobabel. Il a dit aussi au sacrificateur, fortifie-toi, Josué. Après Josué, l'Éternel parlait au peuple de se fortifier. Je voudrais dire à quelqu'un qui espère ou qui veut être dans la victoire, il faut que tu te fortifies. Ce qui a aussi touché mon attention ici, lorsque l'Éternel dit, et Dieu dit, travaillez. On nous parlait dans Psaume 27, si l'Éternel ne garde la maison, c'est lui qui la bâtisse, travaille. Donc, il y a des gens qui travaillaient pour construire une maison. Mais on ne peut pas construire une maison sans pour autant travailler. On ne peut pas se dire que tu veux être victorieux sans pour autant travailler sur la victoire. Chacun de nous doit comprendre aujourd'hui que ce que nous pouvons faire, ou ce que nous devons faire pour être des victorieux, nous devons travailler. Pas seulement de travailler par notre propre effort, pas seulement de travailler par nos projets, mais travailler avec Dieu. Dans toutes choses, l'Église de Dieu, nous parlons de l'année de la victoire. Nous avons besoin, chacun à ce qui les concerne, d'être dans la victoire. Mais pour être dans la victoire, tu dois pouvoir travailler la victoire. Laisse-moi vous dire une chose. Les champions de ce monde, les gens qui veulent être les champions de ce monde, ne sont pas des gens qui croisent les bras. Ce sont des gens qui sont des travailleurs. Sans Christ, ils projettent leurs pensées dans leur travail physique. Mais toi qui comprends la parole de Dieu, qui est révélée aujourd'hui, tu dois savoir une chose, que dans toutes choses que tu dois faire, tu dois l'associer à l'Éternel des armées. Si tu associes Dieu dans ton travail, tu réussiras et tu seras dans la victoire. Si tu associes Dieu dans ton mariage, tu auras la victoire. Si tu associes Dieu dans tes études, tu seras victorieux. Mais nous aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous aujourd'hui les enfants des lumières, nous oublions de petites choses. Ah non, moi j'ai mes relations. Ah non, mais moi j'ai mon argent. Ah non, mais moi j'ai mon mari. Ah non, mais moi j'ai mon CDI. Non. Laisse-moi te dire une chose. Dans toutes choses que tu dois pouvoir faire, associe Dieu. Si tu associes Dieu, la victoire sera avec toi. Mais si tu crois ce que toi tu es, si tu crois à tes diplômes, si tu crois à ton intelligence, tu vas échouer avec les diplômes. Beaucoup de gens ont échoué avec des diplômes. Beaucoup de gens ont échoué étant les enfants des ministres. Pourquoi? Parce qu'ils ont espéré avec le Père. Or la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu leur donne toujours la victoire. Ici, les prophètes âgés parlent. Mais quand est-ce que les prophètes âgés parlaient? Ce peuple était sorti de captivité. Laisse-moi vous dire une chose.
C'était dans un moment difficile, pendant que ce message est apparu. Ils sont venus de la captivité à Babylone. Lorsqu'ils sont rentrés, Dieu suscita après. Donc après la captivité des enfants de Juda à Babylone, lorsqu'ils retournaient, Dieu a suscité en eux un prophète qu'on appelle Agé. Cet homme est venu avec le message de Dieu. Cet homme est venu leur apporter le soutien de Dieu, pour leur apporter la parole. Puisque c'est lui qui vient de captivité. Aujourd'hui, j'aimerais dire, je ne sais pas, quelque chose en toi qui est en captivité. Je ne sais pas. Quelles sont les choses qui t'embêtent? Quel est le problème qui te préoccupe? Quelle est la chose qui te met en captivité? Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, cette parole est venue pour te motiver. Cette parole est venue te dire qu'aujourd'hui tu es sorti en captivité. Dieu t'envoie un message de consolation, un message de paix, un message de réconfort. Il te dit fortifie-toi. Tu n'es pas seul. Puisque lorsqu'ils sont venus de captivité, ils croyaient qu'ils sont seuls. Mais ils étaient ignorants, ils étaient déjà les enfants que Dieu avait choisis. Toi aussi, tu es la personne, la bonne personne que Dieu a choisie. Ne pense pas que tu es seul. La parole de Dieu dit. Puisque parmi ces gens-là, lorsqu'ils sont venus en captivité, ils ont vu que le temple de Dieu, la maison de Dieu était déjà détruite. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie que l'ennemi a détruit. Je ne sais pas quelle est la situation de ta vie que l'ennemi a rendu faible. Mais aujourd'hui, avec cette parole, tu dois pouvoir comprendre une chose, que tu n'es pas seul. Tu es celui que Dieu a appelé. Tu es celui que Dieu a choisi. Comme Dieu t'a choisi, il ne te laissera pas jamais tout seul. Il te dit seulement fortifie-toi. Ils sont venus en captivité. Lorsqu'ils sont venus, parmi eux, il y avait des survivants. Puisque la Bible est claire ici. Il dit, quel est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison dans sa première gloire? Peut-être 2 ans, 3 ans avant, ta vie était extrêmement bien. Tu étais extrêmement épanouissant. Mais aujourd'hui, toi-même, tu vois que, mais moi, les choses allaient de l'avant. Mais qu'est-ce qui fait que mes choses doivent stagner aujourd'hui? Laisse-moi te dire une chose. Tu étais témoin de ton élévation. Les gens maintenant te voient, ou toi-même tu te considères que tu n'as rien. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu étais avant, Dieu est capable de le ramener plus encore qu'aujourd'hui. Ne perds pas l'espoir. Ces gens, il y avait des témoins survivants, les vrais témoins, la Bible dit. Quels sont les gens parmi vous qui étaient les survivants? Donc les gens qui voyaient comment le temple de Dieu était construit, comment la maison de Dieu était belle. Mais lorsqu'ils sont partis à captivité, en revenant, ils trouvent que tout cela a été détruit. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que les choses marchaient, mais aujourd'hui les choses ne marchent pas. Je ne sais pas quels sont les projets qui réussissaient à toi avant, mais aujourd'hui tu vois que les choses ne réussissaient pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu voyais avant, Dieu te dit aujourd'hui, ce qu'il va te faire dans le présent sera encore plus meilleur que ce qu'il a dû faire à toi. Ne perds pas l'espoir. Fais seulement confiance à Dieu. Mets Dieu au centre de toutes choses. Le dimanche passé, on nous a bien dit, on nous a dit que le Saint-Esprit est la clé de ta victoire. Si nous lisons dans le livre de Genèse, au début, vous allez voir, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le monde était informe et vide, mais l'esprit de la création existait déjà. Donc, ce qui veut dire quoi? Même si on t'a détruit ta maison, même si les choses ne marchaient pas avant, mais avec le Saint-Esprit qui est la clé pour ta victoire, confie au Saint-Esprit et tu réussiras. Amen. Ces gens étaient venus en captivité, mais lorsqu'ils sont venus, donc toi-même tel que tu es là, tu voyais que ma vie vraiment avancée quand je suis arrivé à Véron. Mais soudain comme ça, rien ne m'en parle. L'ennemi ne te cherchera pas à être erré. Ton adversaire ne cherchera pas ton bien. Il fera en sorte que tu puisses plénicher, tu puisses plaider, tu puisses souffrir. Mais tu as un Dieu qui veut ton bonheur. Tu as un Dieu qui veut que la gloire qui veut t'apporter de nouveau puisse être plus merveilleuse qu'auparavant. Puisque c'est seulement en Dieu que nous avons la paix et la consolation. C'est seulement en Dieu que nous avons la joie. Ces peuples étaient désespérés. Ils avaient peur. Mais pour avoir peur, Dieu a utilisé ces mots. Donc, lisons un peu avec moi. Nous sommes dans les versets 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Donc, dans un seul verset, Dieu utilise le verbe fortifier pendant 3 fois.
Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jodan, grand serviteur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel des armées. Et puis pour conclure, Dieu dit, et travaillez. Pourquoi Dieu voulait dire à ce peuple, fortifie-toi? Il n'a pas d'abord commencé par le peuple. Le peuple est venu en troisième position. Dieu a d'abord commencé par la personne qui est en train de conduire ce peuple. Zorobabel. Il dit à Zorobabel, je sais que vous êtes venus en captivité. Le temple est détruit. Ma maison est détruite. Donc, la maison, quand on parle de maison, Dieu n'a pas choisi les arbres. Le Saint-Esprit n'a pas choisi les animaux pour y habiter. Il a choisi toi, qui est comme une maison. Puisque Dieu a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on parle des temples, c'est une maison. Quand on parle de l'homme, c'est une maison. Dieu a choisi ta vie pour y habiter. Dieu t'a choisi pour y habiter. Mais à combien plus forte raison, là où Dieu doit habiter, peuvent être détruits par l'ennemi. Voilà pourquoi il leur a dit, fortifie-toi. Il ne voulait pas seulement dire à Zorobabel qui était le leader de se fortifier. Il a aussi dit aux prophètes, aux hommes qui parlent de la parole du Seigneur. Moi, je ne suis qu'un interprète de la pensée de Dieu aujourd'hui. Je suis venu te dire, ma sœur, mon frère, Aïfa, fortifie-toi. Ne te fortifie pas en moi, mais fortifie-toi la parole de l'Éternel. Puisque c'est cette parole qui te donnera vie. C'est cette parole qui te réconfortera, qui apportera la solution à ce que tu as comme problème. Et pour finish, il dit au peuple, fortifie. Quand on parle du peuple, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous devons nous fortifier à l'Éternel. Quand Dieu nous parle de nous fortifier, il faut savoir une chose, que Dieu est là. Il veut seulement te booster, il veut tellement te pousser d'aller de l'avant, de comprendre que ce que tu fais, conformément à Psaume 127, donc tu n'es pas seul. Tu as déjà mis Dieu au centre. Quand tu mets Dieu au centre, il va te dire de te fortifier. Même si tu vois que les choses ne marchent pas, quand tu vas te souvenir, fortifie-toi et prends courage car le chemin est long. Fortifie-toi et prends courage car la victoire est au-devant de toi. Fortifie-toi et prends courage car la victoire est derrière toi. Fortifie-toi et prends courage car tout ira de l'avant pour toi. Mais il dit ici, travailler. Alléluia. Amen. Ce qui nous manque aujourd'hui, laisse-moi vous dire une chose. Nous sommes ici tous, la plupart nous sommes des Africains. Il y a peu des hommes riches africains. Les richesses traversent les siècles. Vous savez pourquoi les riches africains, les richesses ne traversent pas les siècles? Puisqu'ils n'ont pas de bons successeurs. Et puis de deux, ceux qui héritent de leurs richesses ne travaillent pas. Non, mon papa a l'argent. Donc il t'arrête là. On peut te donner cette maison pleine de richesses. Sans le travail, la richesse sera finie. Dieu ici, vous allez comprendre une chose. Nous avons un Dieu qui a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposant. Si le monde que nous voyons existe parce qu'il est le monde, parce qu'il y a quelqu'un qui a y travaillé. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la victoire. Nous ne voulons pas travailler pour être les victorieux. Je suis venu dire à l'église ce matin, je suis venu te dire, toi qui espères à être victorieux, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles, quel que soit le domaine. Quel que soit le travail, mais travailler. Puisque la Bible dit qu'il ne mange pas celui qui ne travaille pas. Donc si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne travailles pas pour ta victoire, qui va venir travailler pour ta victoire? Amen. Je travaille pour ma victoire. Tu dois travailler pour ta victoire. Nous devons travailler pour notre victoire. Quand nous travaillons tous avec Dieu, parce que nous avons mis Dieu au centre, nous serons des victorieux. Amen. Nous avons un Dieu qui n'est pas inférieur. Comme disait un pasteur en Angola, nous avons un Dieu qui a toujours les salopettes. Donc c'est un Dieu travaillé. Voilà pourquoi il fortifie les peuples. Ils sont venus en captivité. Les temples de Dieu étaient détruits. Mais lorsqu'ils sont venus, Dieu suscita l'homme qu'on appelle Agé. Et Agé a dit au peuple de se fortifier. Agé a dit au peuple, pas seulement de se fortifier, mais de travailler. Moi aussi ce matin, je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, travaille. Le travail procure le bonheur. Amen. Le travail procure l'abondance. Le travail procure la victoire. Laisse-moi vous dire une chose.
Les champions sont toujours des travailleurs. Mais est-ce que nous sommes des travailleurs? Il y a un témoignage d'un joueur célèbre en France qu'on appelle Patrice Evra. Il a témoigné un jour, il y a un joueur qu'on appelle Cristiano Ronaldo, lui a invité d'aller dîner. Donc mon frère, je t'invite d'aller dîner chez moi. Il est venu pour les dîner. Hein? Il a travaillé plus que les dîners. Il vient, bon, je t'invite chez moi pour dîner. Mais il a commencé à travailler, ils ont travaillé plus ou moins 4 heures. Il a dit à Cristiano, non, ça va, moi je vais partir. Il a dit, mais on va dîner. Ah, mais on va dîner, on travaille. Donc toi tu vois, lui il voyait la nourriture, mais l'autre voyait pour lui montrer que ce que tu vois, moi je vais le faire. Pour le faire, voilà mon travail. Mais nous aujourd'hui, l'Église, nous avons besoin que Dieu puisse nous bénir. Nous avons besoin d'avoir la victoire. J'ai fait un bon mariage, j'ai fait un bon mari. Est-ce que tu travailles pour avoir un bon mari? Est-ce que tu travailles pour avoir la victoire? C'est ça le problème de l'Église. Nous voulons être des victorieux. Nous voulons être des champions. Nous voulons marcher. Dieu nous a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc il nous a mis à disposition les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais demande de l'aide pour qu'il te donne la force de bien travailler. Puisque ici, il incite au peuple de travailler. Lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Mais toi, tu veux tout gagner sans pour autant travailler. Qui t'a dit? La Bible ne dit pas ça. Il a dit ici au peuple, malgré la captivité, malgré les difficultés que tu as vécues autrefois, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, c'est un nouveau monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle époque. Travaille avec Dieu, pas seul. Je ne suis pas venu te dire de travailler seul, mais il faut que tu travailles avec Dieu pour que la victoire se matérialise en toi. Il a dit au peuple de travailler. Lui-même, il savait que vous êtes venu en captivité. Mais oui, vous êtes venu en captivité, vous êtes perdu. Peut-être que tu as vu des situations qui t'ont fait embêter. Tu as des problèmes que tu ne pouvais pas apporter la solution. Mais la parole de Dieu est une lumière qui veut t'éclairer ce matin. Tu as besoin de la solution. La solution ne se trouve pas hier. La solution ne se trouve quoi que ce soit. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons comprendre que Dieu ne nous aime pas de souffrir. Dieu nous aime être heureux. Dieu nous veut l'abondance. Dieu nous veut la victoire. Mais la victoire, tu dois le travailler. Mon frère, ma soeur, travaille. Discipline ton corps, discipline ta pensée, discipline ta vie pour que tu puisses vivre la victoire. Laisse-moi vous dire une chose. Tu vois le monde, tu peux aussi faire comme eux. Si tu ne fais pas, c'est un grand sacrifice. C'est un travail physique, psychologique et spirituel. Tu te prives quelque chose qui peut être bénéfique pour toi. Dans un moment donné, tu dis non, moi, à cause de mon Dieu, je ne ferai pas ça. Je préfère ne pas faire ça. C'est un travail. Voilà pourquoi ici en Europe, nous avons des psychologues qui font un travail que nous ne voyons pas. Les logopèdes, vous voyez, chez les logopèdes, ils donnent des petits boutons chez les enfants. Mais c'est un travail. Donc toi aussi, tu dois pouvoir travailler pour se formater, pour se cultiver, pour comprendre que Dieu a dit sur la croix ce jour-là, tout est accompli. On t'a donné la victoire dans tous les domaines. Mais pourquoi Dieu qui t'a laissé comme héritage la victoire, mais en toi il n'y a pas de victoire? C'est parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler, tu es fainéant. Dieu n'aime pas les fainéants. Par preuve, il a travaillé pendant 6 jours. Donc toi aussi, travaille. Pense, qu'est-ce qui ne marche pas en toi? Dans quel domaine tu as failli? Où tu ne travailles pas pour que Dieu puisse te donner encore le réconfort pour bien atteindre ton objectif. L'objectif n'est pas de rester en bas. L'objectif, c'est d'être des victorieux. 2000, bientôt nous serons au mois de juin. Donc le 30 juin, ça va faire 6 mois que nous avons commencé à parler de la victoire. Est-ce que tu as déjà pensé à qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses être victorieux? Aujourd'hui, peut-être, la pensée de Dieu est venue pour te dire ce que tu dois faire pour être dans la victoire. Et c'est fortifié. Tu as déjà appris qui est le Saint-Esprit. Tu ajoutes aujourd'hui de se fortifier avec la parole de l'Éternel et aussi de travailler. Église de Dieu, Dieu nous aime. Il a mis chaque fois la parole de Dieu pour nous encourager. Je continue à voir ma lecture pour comprendre bien la pensée de Dieu.
Il dit ceci au verset 4 à la fin, et travaillez, car je suis avec vous. Il faut comprendre que quand vous travaillez, il a dit dans Psaume 127, si l'Éternel les bâtit, c'est lui qui travaille en vain. Donc toi déjà, au départ, tu as compris que j'ai pour clé le Saint-Esprit. Si tu invoques le Saint-Esprit et que tu te fortifies par la parole de Dieu, tu viens travailler. La victoire est palpable chez toi. La victoire est dans ton chemin. Mais si tu ne veux pas se fortifier, faire appel à l'aide du Saint-Esprit et tu ne veux pas travailler, la victoire s'éloignera de toi. Il y a des gens qui ont construit des immeubles sans pour autant aussi aller voir des occultistes. Il y a des gens par leur propre forme. J'ai suivi une dame qui fut ministre et gouverneur de la ville de Kinshasa, Maman Zouzoua Mbongo. Vous savez, elle m'a dit, mais elle a dit dans les vidéos, elle a dit, mais aujourd'hui les gens ne veulent pas travailler, elles veulent avoir tout. Elle a dit, j'ai encore les chauffeurs qui me conduisaient aux rivières Kalam pour construire ma première villa. Donc je venais avec un monsieur, on creusait ensemble pour bâtir cette villa que les gens ont voulu m'arracher. Elle a travaillé. J'ai dit, ah bon? Elle a dit non. Elle a dit, moi j'ai dirigé cette commune de Gombe, mais je n'ai pas une maison dans cette commune. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas voler les biens de l'État. Donc j'ai dû travailler. Mais aujourd'hui, les gens veulent tout avoir sans pour autant travailler. L'église de Dieu, nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de la victoire. Si tu veux le mariage, commence à préparer ton mariage maintenant. Si tu veux le diplôme, prépare ton diplôme maintenant. Non, pas dans un coup de magie. Travaillons. Tu veux être une femme au foyer ou une femme de mariage, prépare ton comportement. Amen. Tu veux avoir l'argent, mais travaille. Puisque la Bible est claire et dit qu'il ne mange pas celui qui ne travaille pas. Tu veux aller faire quoi? Il faut chèque pour avoir l'argent. Tu veux aller quoi? Être ton père pour avoir l'argent. Si vous continuez comme ça, vous allez faire les petites parties de Dubaï. Ils veulent avoir le luxe sans pour autant travailler. Mais ils commencent à faire des choses abominables. L'église de Dieu, nous devons être différents que le monde. Parce que la Bible, c'est un livre qui nous conduit à la sagesse divine. C'est un livre qui nous conduit à la sagesse divine. Marchons dans la crainte de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Tout celui qui veut être dans la victoire doit être obéissant à la parole du Seigneur. Amen. Tout celui qui veut être victorieux doit savoir que Dieu est avec lui. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi. Puisque Dieu dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Quel est le roi qui peut dire ça? Est-ce que Bill Gates peut dire ça? Est-ce que les rois de ce monde, les riches de ce monde peuvent dire ça? Non. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui nous aime. Il a mis tout à notre disposition. Mais notre négligence nous fait que nous puissions échouer. Si autrefois tu as échoué, aujourd'hui la parole de Dieu est venue te motiver. Tu ne vas pas échouer. Fais confiance à l'Éternel et les hommes. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, Dieu lui donnera toujours la victoire. C'est que tu vois que c'est petit, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec la force de Dieu, les gens se donneront de toi. Nous, l'Église, nous sommes ignorants. Et nous avons un papa qui nous aime. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est si compatissant. Mais bien aimé le Seigneur, travaillons. Si tu travailles, tu ne pas seul. Ce que tu vois est petit, Dieu le multipliera. Il y avait 5 pains, 2 poissons. Dieu les a multipliés. Plus de 4000 personnes ont mangé. Apparemment impossible, ce qui est impossible aux yeux des hommes, Dieu l'a toujours rendu impossible. Luc 1,37 dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais à quoi nous croyons? À tes poches, tu vas échouer. À ton diplôme, tu vas échouer. À ton intelligence, tu vas échouer. De belles femmes sont restées célibataires. Ah, mais lui, là, vraiment, il mérite de marier. Oui! Pourquoi? Parce qu'elle a compris, elle est partie à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous sommes dans un moment où l'Église doit comprendre une chose. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux triompher, si tu veux aller de gloire en gloire, laisse-moi vous dire une chose. L'Éternel est là.
il nous donnera toujours la victoire. Dieu sait rétablir les gens. Dieu sait rétablir les gens. Si et seulement si vous lui faites confiance. Si et seulement si tu comprends que rien de ce que j'ai ne vient de moi. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Si tu comprends ça, la gloire de ta vie sera plus meilleure que la précédente maison. Même si les gens t'ont vu souffrir, même si les gens se sont moqués de toi, laisse-moi te dire une chose, c'est le temps de captivité. Mais Dieu veut t'appeler à l'abondance. Mais Dieu veut t'appeler à la grandeur. Vous savez, j'ai voulu un peu comprendre ce que signifie le nom de Agé. Vous savez, le nom de Agé là, vous savez signifie quoi? C'est lui qui participe à la fête. Chez les Arabes ou les peuples musulmans, on parle de El Hajj. Donc El Hajj. Et vous allez comprendre une chose. Si vous avez déjà vu quelqu'un qu'on appelle El Hajj Diouf, El Hajj Kamara, donc ce sont des personnes qui ont eu la chance d'aller à Mecque. Après avoir participé à cette fête de Mecque, lorsqu'il viendra, même si je m'appelais fidèle, on va commencer à m'appeler El Fidèle. Donc le musulman respecte beaucoup ces gens-là. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont allés à la Mecque participer à cette fête. Alors que Agé aussi signifie participer à la fête. Donc le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute bonté, ton Dieu qui sert, veut que toi aussi tu puisses participer à la fête. Donc celui qui participe à la fête, c'est un victorieux. Puisque ce sont les gens que Dieu a donné la victoire qui participent à la fête. Les gens perdants pleurent. Ceux qui pleurent, ce sont les perdants. Ceux qui pleurent, ce sont les gens qui ont perdu l'espérance. Mais nous, le Dieu que nous servons, il nous appelle les El Hajj. Toi-même pense en ton nom qu'il y a un El et El. Or, El signifie Yahweh. Et El signifie Yahweh. Or, les musulmans, moi je ne comprenais pas. Pendant que je méditais la parole de Dieu, je me suis référé à mon pasteur de Congo, qui s'appelait le pasteur El Mena. Donc, il a pris son nom, il a ajouté, donc les dieux de... Donc, c'est un Dieu qui te fera participer dans la fête. Donc, ces peuples qui étaient captifs, qui souffraient en captivité, lorsque Dieu les a libérés de la captivité, il les a envoyé quelqu'un qu'on appelle Agé pour le faire comprendre que vous devez vous fortifier. Pas seulement vous devez vous fortifier, mais vous devez aussi travailler. Lorsque vous travaillez, vous serez dans la victoire. La fête sera de votre côté. C'est pourquoi Agé est venu. Je suis venu te dire ce matin, tu avais des soucis, tu avais des problèmes, tu avais des inquiétudes, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Agé est là pour toi ce matin. Agé est venu t'apporter le message du réconfort pour que tu saches que tu ne pas seul. La victoire de Dieu est avec toi. Naïd, c'est une condition. Travaille à effort. Vous devez travailler. Agé, El Hajj. El Hajj qui veut dire celui qui participe à la fête. Un victorieux. Vous êtes des victorieux. Vous êtes des gens qui participent à la fête. Dieu vous aime. Donc si tu participes déjà à la fête, ce n'est pas tout le monde qui participe à la fête. Celui qui participe à la fête, c'est un convié. C'est quelqu'un qu'on a invité. Puisqu'on dit, l'invité n'invite pas. Mais vous, vous êtes les invités. Donc les gens que l'homme a considérés, les gens que l'organisateur de la fête a considérés. Donc vous n'êtes pas de n'importe qui. Dieu ne veut pas que vous puissiez rester dehors. Dieu ne veut pas que vous puissiez rester, comme on disait à l'Ingala, les Ngemo. Donc les non-invités, regardez de loin comme ça. Mais Dieu veut que vous puissiez entrer dans la noce. L'église de Dieu, AFA, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis qu'un simple âgé qui transmet le message de Dieu ce matin. Amen. Je suis venu seulement vous motiver. Travaillez votre caractère. Travaillez votre manière de gérer l'argent. Travaillez vos agissements. Travaillez votre manière de craindre Dieu. Travaillez votre manière de prier. Travaillez votre manière de méditer la parole de Dieu. Si vous travaillez toutes ces choses-là, je pense que la victoire de Dieu ne sera pas loin de vous. La victoire de Dieu s'attachera à vous. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Dieu vous aime. La manière dont il vous aime, il m'aime. La manière dont il m'aime, il nous aime tous. Il veut que nous puissions être les participants de la fête. Or, ceux qui sont participants à la fête ne pleurent jamais. Ils sont bourrés de joie.
Je reste, verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez point. Alléluia. Amen. Genèse, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'on nous a donné comme clé. Le dimanche passé pour la victoire, le Saint-Esprit est aussi partout. Qu'est-ce que tu peux faire? Un victorieux n'a pas peur. Vous savez pourquoi les victorieux n'ont pas peur? Ils ont toujours eu à l'esprit. Comme je fais comme ça, je vais toujours gagner. Ils ne marchent jamais dans un passé négatif. Non, moi je vais perdre. Non, ils ont toujours été optimistes. Reste optimiste dans ta pensée. Reste positif dans ta pensée. Tu réussiras. La victoire sera dans ton cas. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit à nous. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Le Saint-Esprit, c'est celui qui sonde la profondeur de Dieu pour te révéler des choses cachées. Tu as besoin de la victoire, on va te donner la stratégie. Tu vois, ce que tu veux faire là, tu ne réussiras pas. Attends 2 mois, tu vas réussir. Tu ne vas pas oser le faire. Tu essaies, après 2 mois, tu vas réussir. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va t'orienter. Donc, or, le Saint-Esprit doit être en permanence. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit quoi? J'ai dit, nous avons la clé de notre victoire qui est le Saint-Esprit, mais ne cherchons pas à tester le Saint-Esprit. Donc, faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est attrister le Saint-Esprit. Or, nous sommes l'Église. Si autrefois on a essayé, par notre manière, par notre agissement, d'attrister le Saint-Esprit, aujourd'hui la parole de Dieu est venue à travers Agir pour te dire que ne cherche pas à attrister le Saint-Esprit. Si tu attristes le Saint-Esprit, la victoire va s'échapper de toi. Mais si tu fais des choses qui sont correctes et droites, le Saint-Esprit est content. La victoire est toujours avec toi. Je continue ma lecture. J'embrasserai verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, j'embrasserai les cieux et la terre, la mer et les cieux. Verset 7. J'embrasserai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit les paroles de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible dit ici, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Donc, la difficulté que tu as vue dans quelques années, dans quelques mois, et la vie que tu mènes aujourd'hui sera couronnée plus de gloire, sera couronnée plus de victoire. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas t'inquiéter. Toi, confie-toi en Dieu. Tu ne dois pas t'inquiéter. Toi, marche dans la crainte de Dieu. Tu ne dois pas t'inquiéter. Toi, fais confiance à l'Éternel. N'attriste pas le Saint-Esprit. Si tu fais toutes ces choses-là, ta vie présente, dont les gens ont humilié autrefois, mais dans le présent, tu seras couronné de gloire. Amen. Voilà pourquoi ta vie passée est passée. La Bible dit, les choses passées sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Pourquoi? Si autrefois, tu étais dans l'idolâtrie, si autrefois, tu étais lié, si autrefois, tu étais dans les maçons, si autrefois, tu étais dans l'hypocrisie, lorsque tu abandonnes toutes ces choses-là, les gens qui te verront une nouvelle personne. Or, une nouvelle personne en Christ, c'est une personne victorieuse. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous